Hello, bienvenue sur notre chaîne. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager. Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne dans laquelle je vous montre pas à pas la différence que ça peut faire de renforcer son mindset quand on veut atteindre des objectifs ou mener une vie qui nous ressemble. Donc parfois, je vous montre du day-to-day avec des vlogs et d'autres fois, je suis face cam pour revenir sur des concepts qui sont d'après moi importants pour votre croissance, pour la poursuite de vos objectifs, pour votre succès, pour votre réussite. Bref, aujourd'hui, on va parler des pensées limitantes. Et quand on parle des pensées limitantes, la plupart du temps, on pense à tort que les pensées limitantes ne sont réservées qu'aux personnes qui n'agissent pas, qui n'entreprennent rien, qui sont clouées au sol. Oui, c'est vrai. Parfois, certaines pensées limitantes nous paralysent complètement et nous empêchent de faire le premier pas. Mais ne croyez pas qu'il y a un travail définitif qu'on fait sur les pensées limitantes et qu'au bout d'un moment, on n'a plus de pensées limitantes. Non, 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 mesdames. Entre nous et notre prochain niveau d'expansion, chaque prochain niveau d'expansion, il y a un petit plancher de pensées limitantes. Ça peut arriver que vous ayez déjà la maison que vous voulez, le job que vous voulez, la famille que vous voulez, le partenaire que vous voulez, l'argent que vous voulez, et que vous ayez quand même des pensées limitantes. Parce que le fait que vous ayez ce que vous voulez ne veut pas forcément dire que c'est tout ce que vous pouvez avoir. Il est possible que vous puissiez avoir encore mieux, encore plus aligné à vous. Bon, alors, ça peut arriver par exemple, et je trouve que c'est très souvent le cas parmi toutes ces femmes talentueuses et brillantes que j'accompagne, ça peut arriver que vous en soyez à la croisée des chemins, au moment où vous devez prendre des décisions fondamentales qui vont soit vous propulser à votre prochain niveau, soit vous condamner à rester là où vous êtes aujourd'hui et que des pensées limitantes vous empêchent de repérer, d'identifier les opportunités. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de vous aider à aller plus loin en vous expliquant ce que sont les pensées limitantes et comment faire pour surmonter ces pensées limitantes. Rappelez-vous toujours que ce n'est pas un travail définitif. Chaque fois que vous allez avoir l'impression de ressentir une résistance lorsque vous avancez vers un de vos objectifs, il est possible qu'il y ait un petit foyer, un petit cluster de pensées limitantes en bas. On va commencer par le syndrome de la limite supérieure. La première chose qu'on va aborder, c'est donc ce syndrome de la limite supérieure qui est un concept qui a été développé par Gay Hendricks, qui est l'auteur du livre The Big Leap. Je ne sais pas comment ce livre s'appelle en français, on va vous le mettre en description. Gay Hendricks dit que chacun d'entre nous a une zone de confort. Donc en gros, vous savez ce qu'est la zone de confort. Mais il va plus loin que ça. C'est-à-dire que chacun d'entre nous aurait une idée du maximum de bonheur, du maximum de succès, du maximum d'épanouissement, du maximum de croissance qu'il peut atteindre. C'est-à-dire que même si vous n'y êtes pas encore, vous imaginez autour de vous une espèce de bulle imaginaire qui représente votre limite supérieure. Et en fait, tant que vous aurez des opportunités qui vont se manifester à l'intérieur de cette bulle, vous allez les saisir. Et puis, plus le temps va passer, plus vous allez vous rapprocher du périmètre de la bulle. Ce qui va se passer, selon Gay Hendricks, c'est que quand vous arrivez trop près de votre limite supérieure et que vous voyez la perspective de dépasser cette limite supérieure, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous auto-saboter pour être sûr de rester en deçà de ce que vous considérez comme normal pour vous. Et c'est pour ça que je vous dis qu'entre nous et notre prochain palier d'expansion, il y a toujours cette espèce de plancher ou de plafond de pensée limitante. Mais ce qui est un plafond, vous pouvez sauter, vous appuyer dessus pour aller au prochain niveau, un peu comme dans un jeu vidéo. Et donc, lorsque vous approchez de cette limite supérieure, souvent, se mettent à se manifester ces fameuses pensées limitantes. Prenons un exemple concret. Vous avez une opportunité professionnelle extraordinaire qui se présente à vous. Elle sort de nulle part, mais vous travaillez depuis des années et des années pour avoir cette promotion. On vous a dit qu'elle arriverait à un moment ou à un autre, mais cette opportunité est dangereusement proche du maximum de salaire que vous considérez comme normal pour une femme ou pour vous ou pour ne pas vexer votre partenaire. Et là,
ce que vous allez faire, c'est que vous allez voir surgir, sans même que vous y pensiez, tout un tas de pensées qui vont vous maintenir en deçà. Est-ce que je suis vraiment capable d'assumer ce rôle? Est-ce que ça peut réellement se conjuguer avec ma vie de famille? Est-ce que je mérite cette promotion? Est-ce que mes collègues vont continuer à m'accepter? Bref, ces pensées négatives sont des exemples de pensées limitantes qui peuvent vous retenir et vous empêcher de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Maintenant que vous avez compris cette idée du syndrome de la limite supérieure, parlons de l'impact des pensées limitantes dans votre vie. Les pensées limitantes vont donc vous enfermer en deçà de ce que vous pouvez réaliser, parce que vous savez que quel que soit là où vous en êtes aujourd'hui, vous pouvez en faire plus. C'est possible pour vous. En fait, ces pensées limitantes vont vous enfermer dans une mentalité de peur de soumission, voire d'autodestruction. Parce qu'elles vont vous conduire systématiquement à douter de vos capacités, à craindre l'échec en vous empêchant de prendre les risques nécessaires pour évoluer. Vous vous doutez bien que ce que vous gagnez est fonction de ce que vous êtes prêt à perdre. Vous ne gagnez qu'à la hauteur des risques que vous êtes prêts à prendre. Prêt à prendre. Ce qui veut dire que ces pensées limitantes entravant votre capacité à affronter le risque vont vous maintenir en deçà de ce que vous pourriez faire ou réaliser. Imaginez que vous avez une idée extraordinaire pour monter votre propre business et vous avez des pensées limitantes qui vont se mettre à vous faire croire que le marché est trop saturé, que pour avoir du succès sur les réseaux, il faut absolument que vous vous montriez à demi-nu, que vous n'avez pas les compétences nécessaires, que les gens n'ont pas l'argent pour acheter ce que vous vendez, que de toutes les façons, personne ne vous a jamais rien acheté ou que personne ne s'attendait à ce que vous ayez du succès. Encore une fois, ces pensées limitantes vont vous maintenir dans votre zone de confort et vous empêcher de réaliser pleinement votre potentiel. On est d'accord là, maintenant vous avez compris hein, le principe. Comment on va faire? Comment on va faire? Parce que vous n'allez pas toute votre vie rester soumise à ces pensées limitantes. En fait, maintenant que vous avez conscience de l'impact que les pensées limitantes ont sur votre vie, sur votre réalisation, sur votre épanouissement, voyons voir quelle stratégie vous pouvez utiliser pour les surmonter. La première partie va ressembler à la palissade. C'est qu'il faut que vous preniez conscience de vos pensées. Est-ce que vous savez que la plupart du temps, on pense sans s'écouter penser? Il va juste suffire, lorsque vous allez être transi de peur face à une opportunité, lorsque vous allez vous mettre à douter de vous-même face à une circonstance, à une situation ou face à quelque chose qui vous aura été dit, il va suffire que vous vous mettiez à vous écouter penser. Soyez attentive à vos pensées et identifiez celles qui vous limitent. Vous savez comment vous allez faire pour identifier les pensées qui vous limitent? Vous allez systématiquement vous demander, mais est-ce que cette pensée-là est réaliste? Tu n'y arriveras jamais. Le marché est trop saturé. Il faut être à demi-nu pour réussir sur les réseaux. Les gens qui réussissent sont des gens prétentieux, égoïstes. L'argent change les gens. Est-ce que ça, c'est une pensée réaliste? Ou encore, demandez-vous, est-ce que cette pensée me sert réellement? Est-ce que cette pensée me rend plus heureuse, plus épanouie, plus audacieuse, plus moi? Prendre conscience de ces pensées est le premier pas vers leur transformation. La deuxième chose que vous allez faire, c'est que vous allez remettre en question vos croyances. Comment on fait pour remettre en question une croyance? En fait, une fois que vous aurez identifié vos pensées limitantes, celles dont vous vous serez dit « non, elle ne me sert pas, non, elle n'est pas vraiment réaliste » et il faut que vous soyez honnête avec vous-même. Vous n'avez pas besoin de partager avec qui que ce soit le fruit de vos réflexions, mais il faut quand même que vous soyez honnête avec vous-même. Vous allez les remettre en question et vous allez vous demander, mais cette croyance vient d'où? Les gens qui gagnent de l'argent sont égoïstes, sont des salauds, l'argent transforme les gens, etc. En fait, cette croyance vient d'où? Ensuite, vous allez vous demander, est-ce que cette croyance est basée sur des faits réels ou est-ce qu'elle est basée sur des peurs irrationnelles? Ou encore, est-ce qu'elle est basée sur du conditionnement? Qui a intérêt à la perpétuation de ce... Perpétuation ou perpétuité? Je viens de réaliser le lien entre deux mots. Bon, entre ces deux mots. Bon, on va y revenir. Qui a intérêt à ce qu'on perpétue ce conditionnement? Challenger ses croyances. Challenger toutes ces croyances limitantes et chercher des preuves du contraire qui vous montrent que vous êtes capable de dépasser ces limites. Vraiment. Tous les gens qui gagnent de l'argent sont des salauds. Vraiment. Tous les gens riches sont des égoïstes. Et si à 7 minutes, vous répondez oui, je vous repose la question, est-ce que cette pensée vous sert vraiment? Troisième chose que vous allez faire, vous allez changer votre dialogue intérieur. Nous sommes en train de nous parler en
permanence. Votre dialogue interne a un impact énorme sur votre confiance en vous et sur votre capacité à relever des défis. Vous allez donc, chaque fois que vous identifiez une de ces pensées qui ne vous sert pas, qui ne soutient pas votre progression vers vos objectifs, changer la façon dont vous vous parlez. Vous n'êtes pas obligé de vous dire « je suis la meilleure du monde, je suis invincible ». Mais vous pouvez tout simplement vous dire « je peux essayer, je ne risque rien à essayer ». Ou juste « je suis compétente ». Je peux m'appuyer sur un socle de compétences. Vous pouvez donc changer ce que vous allez vous dire de façon à neutraliser ce dialogue anarchique qui se tient à l'intérieur de votre cerveau. Au lieu de vous dire « je ne suis pas capable d'y arriver, je vais échouer », vous pouvez simplement vous dire « je suis prête à essayer, je suis prête à relever le défi ». Juste ça va changer la façon dont votre cerveau va fonctionner. Et je crois que dans cette vidéo, dans laquelle je parlais de la fixation d'objectifs, je vous explique le principe de la plasticité du cerveau. Lorsque vous allez changer vos croyances, changer vos paradigmes, votre cerveau va se mettre en mouvement pour adopter les connexions neuronales qui vont vous pousser en direction de ce que vous envisagez, de ce que vous croyez. Et ensuite, il y a quelque chose qui peut avoir l'air bateau, mais qui pourtant est tellement vrai. Entourez-vous de personnes qui favorisent la survenue de pensées stimulantes. Bon, attention. Si vous êtes celle qui entretient tout le temps les pensées limitantes dans votre groupe d'amis, ça va peut-être être compliqué pour vous d'aller chercher des gens qui entretiennent des pensées stimulantes. Ce qui veut dire que vous allez devoir tout d'abord évoluer. Commencez par évoluer. Commencez par penser différemment et vous verrez tout naturellement que soit vous deviendrez un répulsif pour certaines interactions, soit vous deviendrez une espèce d'aimant pour d'autres interactions. Vous n'avez pas besoin de gens qui vous disent tout le temps oui. Vous avez besoin de personnes qui vous accordent au moins le bénéfice du doute, qui accordent au moins le bénéfice du doute à la nouveauté, à la création. Paramètre que je ne présente pas souvent, mais qui, là, me semble fondamental. Vous devez vous fixer des objectifs réalistes et atteignables. En fait, très souvent, vous avez des pensées limitantes qui surgissent, mais quand vous vous fixez des objectifs irréalistes, quand l'objectif est complètement irréaliste, c'est plus une pensée limitante. C'est votre instinct de survie qui vous dit c'est n'importe quoi ce que tu es en train de faire là. Tu es peut-être simplement en train de te mettre en danger. Et donc, diviser vos grands objectifs en des sous-objectifs. Célébrez chaque victoire, mais faites toujours attention à maintenir l'équilibre entre quelque chose d'ambitieux, mais aussi quelque chose de réaliste. Bon, je crois que je vous ai tout dit. Mais avant de vous laisser, je voudrais vous présenter des exemples de pensées limitantes. Quand on pense aux pensées limitantes, on pense souvent aux choses évidentes du genre « je ne suis pas assez compétente pour ce poste, pour ce projet, je ne suis pas assez bien pour ce ou cette partenaire, je suis trop vieille pour changer de carrière ou pour investir, je ne mérite pas de réussir ou d'être heureuse ». Ça, ce sont des choses évidentes. Ce à quoi on ne pense pas, ce sont ces pensées limitantes qui sont déguisées. Vous êtes des femmes intelligentes? Bien sûr que non. Une fois que vous aurez vu cette vidéo, ça va être facile pour vous d'identifier les pensées limitantes évidentes. Mais il y a les autres. Celles qui jouent vraiment en notre défaveur et qui sont profondément ancrées dans notre cerveau en raison de notre éducation, de nos échecs, de nos croyances, de nos paradigmes, de nos expériences. Les choses du genre, non, mais moi je dois toujours faire passer ma famille avant, sinon je suis égoïste. De quoi tu parles? Ça c'est souvent une pensée limitante parce que vraiment il faut qu'il y ait une compétition de votre attention. Vraiment, vous croyez que vous n'avez pas un champ d'attention suffisamment large pour vous accorder du temps et accorder du temps à l'autre? Non, je suis trop occupée à prendre soin des autres pour prendre soin de moi. Ou je suis trop occupée à prendre soin des autres pour me consacrer à mes propres objectifs. Ou encore, non. Tout ce que je fais, moi, je veux que ça soit parfait. Ou encore, je dois toujours être disponible pour répondre sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur mon téléphone, par mail. Il faut absolument que je réponde en permanence parce que s'il y a une urgence, il faut que je réagisse tout de suite, vraiment. Ça favorise les interruptions et ça vous empêche d'être focus sur ce que vous voulez réaliser. Je vous ai donné ces exemples pour que vous voyez que les pensées limitantes sont parfois déguisées en des pensées tellement généreuses, tellement altruistes. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo. À très vite. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager.